Salut tout le monde! Bon, avant de commencer, je sais, j'ai des boutons, puis j'en parle tout le temps. J'ai deux gros boutons là en ce moment, puis ils me font chenoute, ok? Ça me stresse tellement. Désolée. On continue. Bon, j'ai décidé de faire un mom tag pour me présenter un peu compte tenu que je suis nouvelle sur YouTube. Puis regardez pas derrière, je suis comme. Je vais replacer la caméra là. Je suis comme dans mon grenier en haut. Fait que c'est comme une chambre à débarras. Donc, je continue. Première question. Présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Alexandra Brassard, j'ai 24 ans. J'habite en Abitibi, dans une petite ville qui s'appelle Sainte-Terre. Combien d'enfants as-tu et quel âge ont-ils? J'ai deux enfants. Le premier, il y a 17 mois, puis le deuxième, il y a 6 mois. Ce qui fait une différence de 11 mois. Avant de connaître officiellement le sexe de tes enfants, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Le premier, oui. Euh, je le sentais que c'était un garçon. Je le sentais, je rêvais que c'était un garçon. Puis mon conjoint aussi rêvait. Fait j'étais sûre que c'était un garçon. Puis effectivement, à l'échographie, on a vu que c'était un garçon. Fait j'étais contente. Puis je voulais un garçon aussi. Là. Je sais pas pourquoi, mais je voulais un garçon. Au deuxième, non. J'étais sûre que c'était une fille. Puis j'y parlais en elle. Mais tu sais, je sais pas si c'était mon envie d'avoir une fille comme au premier, si c'était mon envie d'avoir un garçon. Mais ouais, je voulais une fille parce que tu sais, au premier, j'ai eu un garçon. Fait que je voulais la paire. À l'échographie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un, un garçon en stage, dans le fond, qui passait avant lui qui fait les échographies. Fait qu'il regardait ça. Puis il pouvait pas se prononcer vraiment sur le sexe, mais tu sais, il dit veux-tu que je m'essaye pareil? Fait que j'étais comme oui, vas-y. Puis là, il dit je suis pas sûre, mais je pense que c'est une fille. Fait que là, moi j'étais contente, tu sais, il me montre une image en plus avec une flèche qui pointe. Fait que j'étais comme ben, ok, cool, tu sais. Fait que là, j'étais contente. Puis là, le gars de l'échographie, il arrive, il passe, il recheck les choses, il dit t'as-tu dit sexe? Fait que là, moi, je dis non, parce que, tu sais, il était pas sûr. Fait là, il recheck. Il dit, c'est un garçon! Fait que là, je suis comme, ah, ok. Puis là, il était comme, c'est tout? Ben là, moi, je m'attendais à autre chose, carrément, là, même si l'autre, il était pas sûr, tu sais, il m'a montré une image. Fait que, ouais. Ça s'avérait que l'image était pas très bonne. Mais ouais, ma belle-mère, après ça, elle était venue avec moi dans le fond, mais elle était partie avec le plus vieux parce que le plus vieux, il voulait bouger un petit peu. Donc là, elle revient dans la salle, elle dit Pis! Puis là, j'étais comme c'est un garçon! Mais là, ah! Tu sais, parce que j'y avais dit que tu sais, je sentais que c'était une fille, puis tout, puis que je voulais une fille. Fait que là, elle était comme ah! Tu sais, lui à côté, il devait nous trouver bizarre, là. Quel genre de parent c'est ça? Maman au foyer ou maman au travail, je suis une maman au foyer. J'ai la chance ben pour moi, j'ai la chance d'être une mère au foyer grâce au travail de mon conjoint. As-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à tes enfants qui te quittent jamais? Euh, non, j'ai rien. Mais par contre, j'aimerais bien me faire tatouer quelque chose de symbolique, justement, un jour. As-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Vite de même, je sais pas. Une en particulier, non, mais tu sais, c'est plutôt ce qui se passe chaque jour. Là. Notre instinct de maman embarque tout le temps dans toutes les situations. Je ne sais pas quoi dire. Fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Le premier, oui. Au premier, j'ai gardé le test de grossesse. Mais comme je ne l'avais pas serré quelque part, il traînait tout le temps comme sur son bureau. Fait que je trouvais pas ça très hygiénique. Fait que je l'ai jeté. Au deuxième, je l'ai pas gardé, tu sais.
J'étais comme, au premier, je l'ai pas gardé, pourquoi je le garderais au deuxième? As-tu du mal à te séparer des affaires de tes enfants? Récemment, j'ai vendu une balancelle qui me suit depuis la naissance de mon plus vieux. Puis bizarrement, ça me fait quelque chose. J'aurais pas pensé que ça me ferait quelque chose, mais ouais, ça m'a fait quelque chose. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelques temps, mais que tu n'as pas encore fait. J'ai tout le temps des envies d'achat, mais une en particulier, je pourrais pas dire vite de même. On dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter de l'occasion. Penses-tu réagir différemment pour ton prochain enfant? Pour mon prochain enfant, je l'ai déjà eu. Puis non, j'ai pas eu de la misère à acheter de l'occasion. Ben, acheter. Tu sais, je me suis fait donner du linge. Puis je me suis fait prêter la couchette, la table à langer. Je me suis fait prêter plein d'affaires, là, tu sais. Puis je me rends compte au deuxième que c'était bien correct, là. Le linge de mon plus vieux, dans le fond, il est revenu à mon plus jeune, puis that's it, là. Un fait marquant depuis... Oh non! Je vais arracher les pompons de mes bas! Un fait marquant depuis la naissance de tes enfants à raconter. Vite de même, à mon plus vieux, mon premier, son premier mot. Ouais. Dans ce temps-là, on vivait avec mes parents. Puis mon père prenait tout le temps Nicolas dans ses bras, puis il l'amenait à la fenêtre, puis il montrait dehors, puis il disait Waouh, c'est beau dehors! Et son premier mot était Waouh! Puis son deuxième mot était chien! Fait que pas de papa, puis pas de maman. Wow et chien. Puis mon deuxième, ça a été plutôt sa naissance. De la manière que ça s'est fait, là. Pour faire court, quand ils m'ont mis l'épidurale, j'étais pas gelée d'un côté, fait qu'ils ont fallu qu'ils en remettent comme plus de doses. Puis j'étais beaucoup gelée, tu sais, je chantais vraiment plus rien. J'étais gelée jusque-là, là. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas regardé l'évolution de mon col. Fait que quand le docteur est venu puis qu'il a regardé, il dit Mon Dieu, t'es à dilatation complète. Fait qu'il dit on va se préparer. Tu sais, il n'y a rien qui était prêt, là. Fait que là, ils mettent les pieds dans l'étrier. Mais sa tête, genre, il était déjà là, là. Puis il n'y avait rien de préparé, là. Je trouvais ça spécial. J'ai même pas eu à pousser. En fait, oui, j'ai eu à pousser, mais pour le placenta. Fait que j'ai accouché du placenta. As-tu craqué nerveusement depuis que tu es maman? Oh oui. Surtout au premier. Au premier, tu sais, j'avais jamais eu d'enfant, puis c'était une adaptation, puis j'étais fatiguée, puis des fois, je m'enfermais dans la chambre de bain, puis je pleurais. Aussi simple. Aussi, à chaque fois qu'ils se font mal, puis que je suis fatiguée, je pleure. C'est un automatique. Je pleure. Je sais pas si c'est une affaire de maman ou que je suis trop sensible. En tout cas. Voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Puis est-ce que mon avis a changé? J'ai jamais eu d'avis là-dessus. Je sais que je voulais des enfants. Un enfant ou des enfants, je sais pas. Je sais que j'en voulais. That's it. Maintenant, ben, quand j'ai eu mon premier, oui, j'ai voulu en avoir un autre, puis assez vite. Hein, je l'ai eu 3 mois après la naissance de mon premier. Je savais pas que ça allait pogner aussi vite. Ben, en fait, après mon deuxième, j'en veux d'autres. Ouais. J'en veux 4, je pense. Fait que c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Puis j'espère que ça va faire que vous puissiez me connaître un petit peu plus. En savoir un petit peu plus sur ma vie. Fait que on se retrouve dans une nouvelle vidéo.